Si vous voulez les frères, l'être humain, il est composé du nefs et il est composé de l'âme. Le nefs, c'est quoi? Voilà, c'est ton corps à proprement parler. C'est tout ce qui fait partie de, voilà, tes besoins matériels. Boire, manger, se reposer physiquement, dormir, voilà, toutes ces choses-là, c'est les besoins du nefs en fait. Les envies et les besoins du nefs. Mais à côté de cela, Allah il a doté l'homme de ce qu'on appelle l'âme en fait. L'âme qui, de par la permission d'Allah, ne meurt jamais en fait. Le corps humain, un jour tu vas mourir, on va t'enterrer, mais ton âme, elle survivra toujours en fait. Elle survivra toujours et justement les frères, mais là, exemple, le corps humain, voilà, des fois, au bout d'un moment, quand t'as faim, ton corps, ton nefs, il te fait savoir que t'as faim. Il te fait savoir que, voilà, ton cerveau, il t'envoie des signaux, etc. Et tu sais que tu dois manger pour te nourrir, pour subvenir à tes besoins, voilà, pour t'abreuver, pour boire, pour manger, etc. Si tu le fais pas, tu sais que tu vas mourir. Et tu sais que c'est quelque chose de vital, en fait. Donc, tu le fais. Ton corps, il t'envoie des signaux et tu le fais. Tu manges quelque chose ou tu bois quelque chose. Et de la même manière, en fait, dites-vous que l'âme aussi, il a besoin de se nourrir, les frères. Il a ses besoins. Et c'est quoi les besoins de l'âme, en fait? C'est l'âme, les frères, l'âme se nourrit en faisant la chose pour laquelle il a été créé. Allah dit quoi? Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils apprennent, que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me connaissent, en fait. Si tu nourris ton âme, tu trouveras le bonheur. Mais si tu nourris pas ton âme, il manquera toujours quelque chose. Et vous savez tous très bien comment, par exemple, il y a des témoignages où, par exemple, j'ai regardé, il y avait un frère converti qui expliquait, moi, j'ai eu tout ce que je voulais matériellement dans ma vie. L'argent, j'avais. Les femmes, j'avais. Les voitures, j'avais. Voilà, entre guillemets, il profitait. Il n'y avait aucune chose matérielle auquel il pouvait pas avoir accès. Il dit, les plus belles voitures, j'ai roulé. Je mangeais dans les plus beaux restos. J'ai eu des relations avec plusieurs femmes. Et que c'est tout ce qu'un homme, il peut vouloir. Moi, je l'ai obtenu, je l'avais à un moment donné. Parce que je faisais de l'argent sale, etc. Mais, il explique que moi, il manquait quelque chose. J'étais pas heureux dans ma vie. Il y avait un vide dans mon cœur. En gros, il explique ça. Il dit, il y avait un vide dans mon cœur. Et cela s'explique, les frères, par le fait que il y a des choses, il y a des besoins qui ne sont pas de l'âme, en fait, que tu peux pas subvenir avec des choses matérielles, en fait. Tu peux pas nourrir ton âme avec des choses qui sont matérielles. Par exemple, manger, par exemple, s'amuser, par exemple, avoir des relations avec son épouse, ou rouler en voiture, ou le pouvoir, la célébrité. Quoi que vous vouliez, voilà, des choses qui sont matérielles. L'âme, tu peux pas la nourrir avec ces choses-ci, en fait, ces choses-là. Et il explique que voilà, c'est quand il a commencé à connaître Allah que il a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur, il a été apaisé, en fait. Il a été apaisé. Et justement, les frères, Allah dit dans le Coran que les cœurs ne s'apaisent que avec le rappel d'Allah, avec le dhikr d'Allah. Le dhikr, ça veut dire quoi? C'est faire la prière. Ça veut dire invoquer Allah, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, penser à Allah, méditer à Allah, toutes les adorations que Allah il nous a prescrites, c'est ces choses-là qui nous permettront d'apaiser notre cœur, en fait. C'est ces choses-là qui permettront de nourrir notre âme. Tu peux manger autant que tu veux, tant que t'as pas nourri ton âme, il manquera toujours quelque chose. Ou alors tu peux chercher tout, tu peux prendre tous les médicaments que tu veux. Il y a certaines maladies du cœur que tu ne peux guérir avec des médicaments. Il y a certaines maladies qui passent par, voilà, le remède passe par l'évocation d'Allah, le fait de connaître son créateur, le fait de l'invoquer, de l'évoquer, de prier Allah, etc. Et tu seras heureux, voilà, quand voilà, tu auras trouvé ton créateur. Ça, c'est le but de la vie, mon frère. Les frères, c'est vraiment le but de la vie, c'est de connaître son créateur, en fait. C'est de connaître son créateur. Et voilà, tu seras toujours malheureux, il manquera toujours un truc dans les plaisirs éphémères. Dans la cigarette, la chicha, la drogue, dans toutes ces choses-là, ce sont des plaisirs qui sont éphémères. Ça veut dire, pendant 5 minutes, tu vas te sentir bien. Tu vas écouter une musique, pendant 5 minutes, tu vas te sentir bien. Mais une fois que ça va s'arrêter, une fois que ce truc il va prendre fin, ton mal-être il va revenir. Ou il va manquer quelque chose. Tu seras jamais apaisé et tu seras jamais, voilà, bien dans ton cœur, en fait. Il manquera quelque chose, mon frère. Il manquera toujours quelque chose. Et c'est simple. C'est simple. Pourquoi? Parce que Allah il nous a pas créés pour qu'on trouve le bonheur dans des choses qui sont mondaines, dans des plaisirs éphémères, dans des choses qui prendront fin tôt ou tard, etc., etc. Non, et Allah nous a prescrit des choses, voilà. Allah nous demande de l'adorer, en fait. Et là, on pourra apaiser notre cœur. C'est ça qu'Allah il a prescrit pour nous. Les cœurs ne s'apaisent qu'avec le rappel d'Allah, en fait.